Bonjour les amis. Bonjour. Ça va, vous allez bien? Ouais. Bon, alors aujourd'hui, on va un petit peu quitter notre cours classique et on va faire de la philosophie. Ça vous parle ça? Ouais, plus ou moins. Alors, qui va me dire ce que c'est que la philosophie? Ben, personne, puisque c'est moi qui vais vous l'expliquer, hein. C'est assez logique. Alors, il pourrait y avoir une première question, ce serait de dire, mais pourquoi un cours de philo? Ça sert à quoi? Alors, d'un point de vue purement pragmatique, est-ce qu'il y en a parmi vous qui veulent faire des études supérieures? J'imagine. Okay. Ben, déjà, ne fût-ce que pour ça, puisque vous allez avoir, quelle que soit la faculté dans laquelle vous allez aller ou l'école supérieure, vous risquez fortement d'avoir des cours de philo. Donc, je pense que c'est bien quand même, dès le départ, d'avoir une espèce de, comment dire, de vision globale. Ok? Est-ce que vous savez ce que veut dire le mot philosophie, déjà, pour commencer? Il y a quelqu'un qui a une idée? C'est l'étude de la vie. Oui, c'est l'étude de la vie, c'est pas mal. Je vous donne le détail. Au départ, c'est un mot qui est en deux morceaux parce qu'il vient du grec de l'Antiquité. Ok? Donc on a, si on le coupe en deux, ça donne ça. Vous voyez? Alors ça, tout seul, vous ne savez sans doute pas ce que ça veut dire, mais ça, vous avez déjà rencontré. Sophie, ça vous dit pas quelque chose? Un prénom. Bah oui, c'est un prénom, évidemment. Et c'est un prénom qui veut dire sagesse, en grec. Donc si vous avez une copine qui s'appelle Sophie, ça veut dire la sage. Une copine Sophie dans les environs? Non? Bon. Alors philos, ça vient d'un mot aussi grec qui voulait dire aimer, l'amour, le rapprochement, l'envie, le désir de, d'accord? Mais pas au sens physique du terme, hein, les amis, ok? Donc, que veut dire philosophie si on met les deux ensemble? Aimer la sagesse. Tu peux le dire plus fort? Aimer la sagesse. Aimer la sagesse, rechercher la sagesse, désirer la sagesse. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. C'est quoi la sagesse? C'est l'expérience acquise au long de la vie. Ouais, pas mal. C'est le fait de ne pas bouger, de rien dire. C'est un truc que vous avez déjà entendu à l'école, non? Quand on vous demande d'être sage. Ok? C'est pas tout à fait la même chose. Nous, on va rester dans l'acception dont vient de parler Luc, c'est-à-dire accumuler une série d'expériences par rapport à la vie. Pas mal ça quand même, non? Donc philosopher, c'est chercher à devenir sage. Waouh! Pas tellement physiquement. On va voir qu'il y a des philosophes qui n'ont pas du tout été sages dans leur vie, au sens physique du terme. Il y a des libertins, il y a des drogués, il y a un peu de tout. D'accord? Alors maintenant, le deuxième aspect important, c'est que on va parler de réalité et de vérité. 2 minutes, histoire de situer le machin. La réalité, vous savez qu'elle existe un peu partout autour de nous et qu'elle forme 2 catégories. Est-ce que vous vous souvenez lesquelles? Concret et abstrait. Oui, la réalité concrète et la réalité abstraite. Alors, le concret, c'est quoi? Demandez la parole, soyez sage. Oui. Ce qu'on peut aborder avec nos 5 sens. Oui, ce qu'on peut aborder avec nos 5 sens. Ça vous va? L'autre aspect, c'est l'aspect abstrait, qui correspond à quoi? Sylvia? Les sentiments, les émotions. Les sentiments, les émotions. Et quoi d'autre en plus? La pensée, les souvenirs. Alors, John, tu peux le redire pour tout le monde? La pensée et les souvenirs. La pensée, en tout cas, ça on va s'y intéresser, les souvenirs, tout ce qui se passe dans notre imaginaire, d'accord? Eh bien, la philosophie, elle fait partie de cette deuxième catégorie. Puisqu'on va parler de sagesse, la sagesse est un terme abstrait. Et la sagesse va émerger de nos expériences de vie, mais pas forcément nos expériences concrètes. Donc, du coup, est-ce que quelqu'un va détenir la vérité? Est-ce que la sagesse est indiscutable? Non. Si je pose la question, c'est que la réponse est non, forcément. D'accord? On est dans quelque chose ici avec la philosophie qui est subjectif. Mettez bien ça dans vos têtes, ce que je vais dire là, c'est la base. C'est subjectif, donc tout ce que nous allons dire est discutable. Et donc, qu'est-ce qu'on va dire à propos de la notion de la vérité?
Que la vérité est totalement discutable. Donc, est-ce qu'elle existe ou pas? Non. Non. On peut dire que la notion générale de la vérité, moi je détiens la vérité, voilà, je vous demande de printer dans vos cerveaux que ça n'existe pas. Il va y avoir autant de vérité et autant de réalité qu'il y a de philosophes. Chacun va nous transmettre sa pensée et nous allons nous forger la nôtre. Je reviens au mot d'expérience dont tu parlais tout à l'heure. Je vais me forger mon expérience. Je vais faire mes choix de vie. Mais en fonction de quoi? En fonction du vécu. En fonction de mon vécu, quel choix est-ce que je vais faire? Notre entourage. Oui, entre autres. L'envie Mais- personnelle aussi. Oui, mais vous allez voir qu'en termes de philosophie, on va préciser un tout petit peu cet aspect-là. D'accord? Alors on a parlé des pensées, on aborde la notion de la vie, et oui, là on a un concentré de ce que c'est que la philosophie. Donc du coup, on va se poser des questions. Ça, je vais peut-être le laisser, c'est intéressant de garder ça en tête quand même, cet aspect-là. On va se poser des questions à propos de la vie. Quelles questions vous vous posez à propos de la vie? Ça vous arrive quand même, j'imagine. Ouais? Quel est son sens? Quel est le sens de la vie? Ouais? Quoi d'autre? Pourquoi sommes-nous là? Pourquoi? Sommes-nous là? Ouais, sur Terre. Ouais. Ça va un petit peu avec. Mais il y a peut-être une sous-question dans ce que tu dis. Ce serait d'abord de définir pourquoi nous sommes sur Terre, c'est-à-dire c'est quoi la vie? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi notre condition humaine? Et qu'est-ce qu'on peut y faire? Oui, exactement. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Comment est-ce qu'on peut agir en tant qu'être humain? Évidemment, on est obligé, si on veut être un peu sage, de se poser ces questions-là. Vous connaissez peut-être des gens qui ne se posent pas ces questions-là, qui ne se posent aucune des trois. Vous en connaissez. On verra plus tard qu'il y a un philosophe français qui s'appelle Descartes qui va les insulter, ces gens-là. On en reparlera. Il va les traiter de bêtes brutes, qui est quand même pas très sympa. Donc nous, ici, on va s'attacher à cet aspect fondamental qui est de dire « je suis un être humain, je suis doué de pensée, je dois utiliser cette pensée, c'est indispensable. Il faut que je réfléchisse au sens de ma vie. » Est-ce que vous avez déjà des réponses puisque vous vous êtes posé ces questions? Est-ce qu'il y a peut-être sur notre planète, en dehors des philosophes, des instances, des organisations qui donnent des réponses à ça? Luc. Moi, je me dis, personnellement, vivre, c'est obtenir ce que l'on souhaite. Waouh! Et tu sais déjà ce que tu souhaites? Ouais. Ouais. Donc on peut ajouter dans quel but? T'as une espèce de ligne, de fil rouge là pour Le toi? sens, pas le but. On va dire le sens. Le sens. Ouais. Donc je l'enlève ça? Ouais. C'est le sens qu'on va donner à sa vie, certainement. Est-ce qu'il n'y a pas sur cette planète, comme je viens de le demander, des instances ou des organisations qui nous proposent déjà un sens de la vie tout fait? Les fameuses religions. Ah, les fameuses religions. Toutes les religions vont poser des paradigmes bien précis sur ces trois questions. Elles vont proposer des réponses. Quelle est la réponse? Toujours la même. Ben, c'est Dieu. Qu'est-ce que c'est que la vie? C'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu, en tout cas, qui m'a donné la vie. Je n'ai pas à me demander ce que c'est juste un cadeau de Dieu. Quel est le sens de la vie? Rejoindre Dieu. Rejoindre Dieu, joli. En tout cas, être dans l'amour de lui, certainement. Et comment agir? Oui? En priant. Ah, en priant, pas que. En dédiant sa vie à Dieu. En dédiant sa vie à Dieu, c'est beau, John. Et dans la religion chrétienne, on a même un texte qui tenait sur des tablettes, ça vous dit quelque chose? Les 10 commandements. Les 10 commandements.
Personnellement, ils m'ont laissé le choix. Enfin, ils m'ont pas imposé leur religion. Ouais. Ils m'ont pas baptisé ou quoi dès ma naissance. Ils m'ont dit il verra plus tard. Ouais. C'est le choix. Vous avez entendu ce que vient de dire John? Il parle de la notion de choix. C'est la base. Et ça correspond à ça. Qu'est-ce que je fais comme choix? Avec la notion du choix, va arriver quelque chose d'essentiel en philosophie, c'est la notion de la liberté. Est-ce que je suis libre de faire mes choix? J'y ai réfléchi. Et est-ce que ça suffit? Est-ce que j'ai la possibilité de mettre en acte mes pensées? Et il y a plein de philosophes qui vont nous dire, voilà comment vous devez agir, voilà comment moi je vous conseille d'agir, et vous ne devrez pas leur obéir. Vous devrez faire quoi par rapport à tout ça? S'en inspirer. S'en inspirer. C'est joli. Ouais, s'en inspirer. Et plus vous connaîtrez de pensées philosophiques différentes, plus vous pourrez faire librement vos choix personnels. Reconnaissez que c'est très beau ce qu'on est en train de dire là, non? Maintenant, je vous propose de terminer cette première session par un petit historique, évidemment. Nous vivons dans un monde, et ce monde, il a 3 dimensions, que vous connaissez, la hauteur, la largeur, la profondeur. Il y en a une 4e, c'est le temps, exactement. Et donc on va un tout petit peu situer dans le temps ce dont nous parlerons. Vous vous souvenez tout à l'heure quand j'ai donné l'étymologie du mot philosophie? Elle venait de quelle langue? Ouais. Pourquoi, à votre avis? Pourquoi du grec? Ben, on n'en sait rien, mais Vous allez me le dire. je vais vous le dire. Tout simplement parce que le système de la pensée philosophique est né aux alentours de 700-600 avant Jésus-Christ dans la Grèce de l'Antiquité. En tout cas en ce qui concerne la philosophie occidentale. Environ au 7e siècle avant notre ami Jésus. Presque 3000 ans que les êtres humains se posent des questions. Alors, est-ce que les êtres humains n'ont commencé à se poser des questions qu'à ce moment-là? Non. Déjà à la préhistoire, quand ils se demandaient pourquoi il y avait des morts, enfin ils ne savaient pas pourquoi les personnes s'éteignaient. Oui, on a déjà dans la préhistoire des morts qui sont enterrés. Donc si on enterre son cadavre, c'est sans doute parce qu'on croit qu'il va se passer des trucs. Il me semble que c'est parce que c'est les premières traces écrites. Oui, exactement. On va se baser sur des textes qui vont être écrits par des philosophes, et les textes les plus anciens que nous avons, ils datent de cette époque-là. Donc ça ne veut pas dire qu'avant ça, les humains ne réfléchissaient pas à la vie, ça veut simplement dire qu'ils ne l'écrivaient pas, et que donc ce n'est pas arrivé jusqu'à nous. C'est aussi simple que ça. On va trouver en Orient la même chose, figurez-vous. Bizarrement, sur notre planète, les différentes pensées philosophiques ont commencé à émerger à la même époque sur différentes parties de notre belle planète. Est-ce un hasard? On n'en sait rien. En tout cas, en Orient, ça va se passer plus ou moins à la même période. Ça va se passer en Chine. Ça va être la naissance de ce qu'on va appeler le taoïsme, qui va donner ensuite le bouddhisme, et nous en parlerons lors d'une session particulière là-dessus. Mais nous allons surtout nous limiter dans un premier temps aux philosophies occidentales, et on commencera par les Grecs. Vous avez peut-être entendu parler de Socrate, vaguement. Vous avez peut-être entendu parler de Platon, d'Aristote. Okay? Eh bien, le prochain cours que nous aurons ensemble, on abordera ces 3 philosophes-là, et ça nous permettra d'avoir déjà une idée de ce que les Grecs nous ont proposé comme scénario. On parlera aussi des épicuriens. D'accord? Et ça, ce sera pour la prochaine fois. Voilà.